Photobouffe, recrutement. Pourquoi c'est difficile de trouver une bonne personne? C'est une bonne question. Merci. Merci des bonnes questions. Alors, tu fais quoi, Mister Photobouffe? Dis-moi juste ce que tu fais, je vais t'expliquer quel est ton problème. Sache une chose, hein, que ma vie et mon métier, c'est le recrutement. Je fais ça toute ma vie. Alors, c'est quoi ton prénom? C'est Claude. Claude. Allez, raconte ton business. T'as pas de caméra? Alors oui, c'est la première fois que je monte en live, donc il faudrait que... Eh ben, c'est très bien, tu vas devenir une star. Hello, Claude. How you doing, man? Ah ben, merci beaucoup en tout cas pour tes conseils à chaque fois et ton aide. Merci, mon ami. En fait, moi, ma difficulté, c'est que je suis tout seul à travailler, ça se développe bien. Et comme ça se développe, j'ai besoin d'aide. Mais c'est compliqué de trouver des gens sérieux, fiables, qui comprennent qu'il y a beaucoup d'enjeux à chaque prestation, d'être prudent, d'être professionnel. Et que c'est ça qui amène le travail. Alors, tu dis que tu n'arrives pas à trouver des installateurs. Ok. Le poste, c'est quoi? Explique-le-moi maintenant. Alors, je les forme lors d'une journée d'installation avec moi. Ensuite, je leur fournis un véhicule. Attends 2 secondes. Quel est le poste? Quel est le poste, Claude? Installateur de bornes de photo. Donc toi, tu fournis les bornes et tu leur dis va. Exactement. Je leur donne une liste de prestations à aller. Ils ont le véhicule, les machines, les horaires. Et ils doivent installer les machines et aller les récupérer. Ils sont payés comment? Ils sont payés au forfait. Mais par installation ou mensuel? Non, c'est un forfait. Ils travaillent entre 7 et 8 heures et 150 euros. La journée, tu veux dire. C'est ça. Ils ont combien de jours de travail avec toi? Sûr? Ben moi, c'est ponctuel. C'est vraiment chaque week-end. Ah ouais. Donc, tu as 2 jours de travail par mois, tu veux dire. En 4 jours, 8 jours de travail par mois. C'est ça. Et ça ramène combien à la fin du mois? Ben, on fait le calcul, 150 euros. Moi, ils installent 2 machines ou ils installent 5, c'est 150 euros. Donc, c'est à peu près 8 fois par mois, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, oui. 1200 balles. Mais c'est souvent des gens pour qui c'est un complément. 1200 balles hors taxe. Et c'est des gens qui sont déjà dans le métier de l'installation? Non, pas du tout. La difficulté, c'est que j'ai que des gens qui travaillent. Quand j'ai mis des annonces sur mes réseaux, etc., des gens qui sont disponibles tout le temps, j'en ai pas. C'est normal, tu donnes que 4 jours par mois, 8 jours par mois. C'est normal. Oui, mais si j'avais des personnes qui étaient disponibles, je leur donnerais plus. Alors, propose plus déjà. Ouais, mais c'est vrai que ma difficulté, c'est qu'en fait, en fonction Là, de là, qui là, quand tu proposes 1200, 8 fois par mois, ça te fait 1200 balles. C'est grosso modo le SMIC. Rajoute 800 euros et tu as un vrai SMIC. Quel est le problème? Donne-leur des primes sur le truc. Moi, je te dis, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si les gens, quand ils vont venir chez toi, tu vas leur foirer les week-ends, parce que eux, c'est un travail en plus. Alors, ils te bossent Ouais. sûrement pendant la semaine. Ben, c'est normal que tu que des gens qui crèvent la dalle qui vont venir bosser chez toi. Mais qui. Ah ouais, c'est l'inverse, je pensais. Parce qu'il y a des Mais gens qui tu vas. travaillent déjà. Regarde, tu me dis que c'est des gens. D'abord, tu dis que tu as 8 jours par mois sur lesquels tu vas leur demander du boulot. Et tu Oui. me dis c'est essentiellement le week-end. C'est-à-dire que le gars, il est obligé de travailler pendant la semaine pour bien vivre. Et peut-être tu auras du boulot pour lui. Et ce peut-être-là, donc il va pas mobiliser sa vie pour toi. Et tu lui dis maintenant, non seulement tu dois bosser pendant la semaine parce que sinon tu n'auras pas à bouffer, mais maintenant si tu veux bosser chez moi, je te bousille le week-end. Donc le mec, il a plus de vie. Ouais, ouais, j'ai compris. Et à la fin, tu lui donnes 1200 balles. Rajoute un peu d'argent. Tu vas voir que le mec va avoir un mois pour toi. Et pendant un mois qu'il travaille chez toi, il va pouvoir faire d'autres tâches. Peut-être répondre au téléphone, peut-être communiquer, peut-être trouver des clients, j'en sais rien. Donc, je dédie une somme, par exemple, de 2000 euros par mois pour. Par exemple, si tu as dit que tu es capable de donner plus, donne plus à quelqu'un de confiance. Ouais. Donne-lui aussi une Et prime, par exemple, sur le nombre d'installations. Regarde, donne-lui une prime. Parce que pour moi, le nerf de la guerre, c'est l'argent dans quasiment tous les domaines. Tu vas devoir attirer des gens qui veulent bosser, n'est-ce pas? Les gens qui veulent bosser, c'est des gens qui ont besoin d'argent. Donc si maintenant le gars qui a besoin d'argent, il peut travailler que le week-end, c'est-à-dire qu'il travaille il travaille la semaine. Donc tu vas leur demander un énorme sacrifice. Pour que 150 balles. C'est pas beaucoup. ouais. C'est pas beaucoup. Si tu donnais 500 balles par jour, ils vont venir tous, ils vont courir, ils vont même sacrifier leur semaine, ils s'en foutent. Mais tu vas pas leur demander ça. Tu leur donnes à la fin un SMIC. Alors peut-être que c'est bien pour arrondir les fins de mois. Mais qui a besoin d'arrondir les fins de mois quand déjà il travaille toute la semaine et tu lui bousilles le week-end? C'est vrai, je comprends, c'est logique. Moi, j'aurais pas accepté. Et si j'accepte, c'est de temps en temps, quand j'ai besoin de mettre du beurre dans les épinards.
Hein? C'est ce que j'ai jusqu'à maintenant, c'est ce que j'ai. J'ai un turnover de personnes qui sont. C'est normal. C'est normal. Tu cherches des gens qui veulent un complément de salaire. C'est normal. Tu n'auras que des gens qui veulent un complément de salaire. Et pas des gens fidèles à toi. Mais même si c'est pour un complément de salaire, comment. En fait, j'ai l'impression d'être pas bon pour identifier les personnes. J'en ai pas mal qui veulent travailler, qui me contactent, mais j'arrive pas à trouver celles qui sont travaillent bien. Donc, Alors, c'est l'important. déjà, je vais te dire un truc. Le filtre, je vais t'aider maintenant dans les entretiens d'embauche. D'accord? Je vais t'aider. Le problème, c'est que tu fais pas des entretiens d'embauche pour 1 mois, pour 6 mois, pour 1 an avec un CDD, CDI. Tu fais un entretien d'embauche pour quelqu'un qui va avoir besoin d'argent 150 balles pour 1 ou 2 ou 3 week-ends. C'est pas le même entretien. Et tu peux pas avoir confiance à quelqu'un avec un entretien quand tu vas le faire bosser 2 fois. Tu peux pas faire ça. T'as pas le temps de créer un relationnel avec lui. T'as pas le temps de lui montrer tes valeurs. T'as pas le temps de l'accompagner lui sur les chantiers. T'as pas le temps de faire tout ça. T'as besoin de ponctuel. Donc le ponctuel, tu vas devoir faire avec ce que tu as. Maintenant, juste avant, pourquoi tu as besoin de gens pour le week-end? Parce qu'en fait, j'ai 9 machines Ouais. et tout seul, je ne peux pas être à plusieurs endroits en même temps. D'accord. Ok. Et toi, pendant la semaine, tu peux pas gérer les 9 machines. Ben, c'est souvent comme c'est des mariages ou des anniversaires qui se déroulent le samedi. Ah, voilà. Explique-moi un peu ton activité. C'est quoi ton truc? Tu mets des machines dans. Explique-moi ton C'est truc. des machines, des bandes photos qui s'impriment instantanément, où les gens se prennent en photo devant et récupèrent leurs photos. Et on met ça dans les mariages, dans les anniversaires. Ah, j'ai compris. Ouais, j'avais déjà vu ce concept. Ah, super. Et donc, même les endroits où tu les mets, c'est jamais connu à l'avance. C'est des gens qui commandent en ligne. Exactement. Ils commandent en ligne, te disent voilà, j'ai un événement, j'ai un anniversaire, viens le mettre là-bas. La machine, C'est c'est ça. compliqué à placer? Non, pas du tout. Qui peut faire ça? Il faut avoir un bagage technique. Non, c'est souvent le véhicule. Donc Il celui qui faut sait qu'il y ait quelqu'un conduire, qui a le permis. Voilà, celui qui sait conduire, il peut le faire. exactement. C'est pas compliqué, tu branches ça à Internet et à une prise et voilà l'histoire. Juste à une prise, faut monter 4 éléments, mettre la prise et nettoyer la machine et on est prêt. Est-ce que n'importe quel abruti comme moi peut faire ça? Alors, des abrutis. Non, Toi, c'est pour dire est-ce que c'est pour savoir compliqué? Est-ce que c'est toi, compliqué? Je rigole. Est-ce que c'est non, compliqué? non, Donc non. en réalité, tu peux prendre n'importe qui. Donc même des jeunes qui n'ont pas de boulot aujourd'hui. Oui, En fait, mais après, il faut le ta présenter. sélection, c'est d'abord voiture. Voilà, mais en vrai, la vraie sélection, c'est que moi, j'aimerais toujours avoir quelqu'un qui présente bien, quelqu'un qui s'exprime bien, parce qu'il est en contact avec le client. Oui, bien sûr. C'est logique, ça. Mais maintenant, donc, les Ouais, critères, c'est la voiture. Deuxième critère, c'est qu'il va parler aux gens, donc ils doivent parler français. Il doit savoir se c'est présenter. ça. Il doit savoir se présenter. Il doit s'habiller en costume ou il vient en jean tranquille. Je lui fournis, moi, la tenue avec Tu le le fais. logo, etc. Super, génial. Donc, c'est pas très compliqué de trouver le personnel. Tu as à peu près 6 millions de chômeurs qui pourraient bosser aujourd'hui chez toi. Et pourtant, j'ai rien. Et pourtant quoi? Le pourtant, c'est que tu demandes deux, trois critères qui sont importants. Bousille-moi le week-end pour 150 balles et il faut que j'ai une voiture. Non, non, je fournis le véhicule Ah, aussi, tu fournis le véhicule en plus? bien sûr. T'es dans quelle région? Dans le sud, à Marseille, dans le sud. À Marseille. Ok. Il doit savoir se battre et venir avec un flingue ou pas? Non, non, non. En fait, j'ai trouvé à chaque fois des personnes Ouais. qui ont des objectifs, ont besoin d'argent. Par exemple, j'ai eu quelqu'un qui se marie, quelqu'un qui faisait des travaux chez lui. Et dès qu'ils arrivent à leur congé, ben, ils sont plus motivés à travailler. Dis-moi, si tu donnes à quelqu'un de surveiller de l'argent et tu vas choisir le profil, t'as rien à faire, t'as besoin d'argent, t'es un crevard, surveille mon argent. Est-ce que tu crois que c'est le bon profil? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Si le pro... Imaginons que tu as envie de protéger de l'argent. Est-ce que tu vas choisir Oui. le profil de quelqu'un qui a besoin d'argent ou tu vas choisir le profil de quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent? Ouais, ouais, j'ai compris. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui est plus dans le service commercial, de quelqu'un qui est plus dans le service, qui a de l'empathie, etc. Ça, c'est les profils que tu dois chercher. Mais après, si tu fournis la voiture, tu fournis les vêtements, tu fournis l'essence, tu fournis le matériel est facile à installer. La seule chose qui a besoin d'être fait, c'est d'être présent et d'être présentable. Quasiment n'importe qui peut faire ce boulot. C'est-à-dire que moi, en combien de temps tu me formes? Imaginons que j'y connais rien. En combien de temps tu me formes? Une journée entière avec moi qui est censée être formée à la fin de la journée. Et cette journée, tu me la payes? Bien sûr. Ok, pendant cette journée, je travaille? Alors, en général, à chaque fois, ce que je fais, c'est que j'installe les 3 premières tout seul. Ouais. Ensuite, il installe et je l'aide
une ou deux prochaines, et la dernière, il a fait. Ok, super. Moi, je te dis que moi, je pense pas que tu as des problèmes de trouver des gens. T'en as aucun. Parce que le problème que tu as, c'est l'argent. C'est-à-dire que si tu donnes pas assez d'argent, tu vas pas attirer les bons profils. Le bon profil, c'est quelqu'un qui va protéger ta boîte. Pourquoi t'as pas plus que 9 machines? Juste dis-moi. Euh, Ça fait 2 ans que je fais ça et que la machine coûte cher et que à chaque Combien te fois que coûte la machine? 9 000 euros. Combien ça te rapporte? Alors sur ça, je suis très mauvais. Euh, Donne des bonnes réponses. Peut-être que je vais investir chez toi. non, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est très évolutif, comme c'est de l'événementiel, c'est saisonnier. Donc pendant la saison qui est de mai à, on va dire, octobre, avec un coup au mois d'août, c'est entre 2 000 euros et 3 000 euros par week-end de chiffre d'affaires. Super. Et t'as 9 machines. Mais pourquoi t'achètes pas plus de machines? Parce qu'il n'y a pas assez de demande? J'ai pas encore la demande, moi, c'est en fonction de demande quand je suis complet. C'est vrai que j'ai investi pour une nouvelle machine à chaque fois en fonction de ça. Ok. Est-ce que tu crois qu'à Paris, il y aurait de la demande pour ça? Il y en a déjà énormément. Ok. Il y a déjà des concurrents sur Paris ou sur Toulouse ou Bordeaux? Oui, 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 il y a beaucoup de concurrence, même ici dans le sud, il y a de plus en plus de concurrence. Est-ce que si par exemple je travaille chez toi et ça me donne, j'ai un pourcentage sur le chiffre d'affaires, est-ce que je pourrais par exemple être responsable de 9 machines à Bordeaux et je fais tourner le business? Oui, mais tu n'auras pas besoin de moi. Si, vu que c'est toi qui achètes tes machines. Ouais, mais je. C'est-à-dire Non, l'idée c'est est-ce que tu pourrais réfléchir dans ton terme de développement peut-être à rémunérer les gens un peu différemment. Le nerf de la guerre pour trouver les bons profils, c'est des gens ou qui vont travailler au mois, donc CDD, CDI, qui vont pas se prendre la tête, ils ont un métier, ils ont un boulot, c'est le tien. Et là, tu as 6 millions de chômeurs qui meurent d'envie de bosser chez toi. D'accord? Donc tu prends les 6 millions de chômeurs, t'enlèves la moitié qui n'ont pas de permis de conduire, t'enlèves un quart qui parle à peine français et qui parle en wesh, et après il va rester quand même pas mal de profils sympathiques que tu pourras recruter. D'accord? Quasiment tout le monde peut bosser dans ta boîte. Maintenant, tu vas choisir les profils sympathiques. Est-ce qu'elle est lourde la machine? Oui, Elle est lourde, donc c'est un homme obligatoirement? un homme, parce qu'il y a beaucoup de. Bizarrement, quand j'ai mis mes annonces sur les réseaux, il y a eu beaucoup plus de réponses de femmes qui me demandaient si c'était possible qu'une femme fasse le travail et si la machine était lourde que d'hommes. Et donc toi tu dis non, les femmes elles peuvent pas. Il y en a une qui a essayé, je lui ai fait comme ça, mais pour récupérer les machines parfois 2 fois ou 3 heures du matin, c'est lourd, il y a des escaliers parfois, c'est comme ça. Ah, comme quoi on n'est pas égal. Hein. Je suis d'accord. Ok. Même Donc, si pour l'animation, j'ai besoin souvent de personnes pour animer la machine quand il y a beaucoup de monde. Et là, c'est vraiment que les femmes. ok. Et il n'y a pas moyen que tu as des outils pour faire que la femme elle puisse porter ça plus facilement? Un diable ou un Non. truc comme ça? Et c'est déjà sur roulette, mais quand c'est à plat, c'est parfait. Mais vu qu'il faut en poser plusieurs, il y en aura toujours où il faudra porter. D'accord, j'ai compris. Ok, donc on élimine les femmes. Donc on enlève 6 millions de chômeurs, on coupe la moitié, on enlève les femmes déjà. Sur la Ouais. moitié, on enlève, disons, un quart ou deux quarts qui ont donc une autre moitié qui n'a pas de permis de voiture. Il reste quand même 2 millions de personnes qui pourraient bosser chez toi. Donc, ces gens-là, ils sont au chômage en ce moment même, ils ont besoin d'argent. Si tu leur proposes pas un travail au mois, bah, ils vont pas venir bosser. Là, si c'est pour 1 200, je t'ai dit, tu rajoutes 500 balles ou 800 balles en plus, tu as déjà un salaire tout le mois. Et là, tu peux sélectionner. Toi, tu vas devoir sélectionner aujourd'hui avec 150 balles par week-end. Donc, tu vas avoir beaucoup de gens qui sont à la base dans la merde. Et donc, ils veulent arrondir les fins de mois. Tu n'en auras pas beaucoup. Alors que si tu prends sur les 6 millions de chômeurs qui ont besoin d'un travail au mois, tu as un plus grand panel de sélection. Et là, à ce moment-là, tu peux faire ton choix. Mais rien que de discuter là avec toi, ça me fait énormément réfléchir différemment dans le sens où combien j'ai dépensé en personnes. En fait, mon fonctionnement, c'est souvent malheureusement à la semaine. Le lundi, j'organise ma semaine. Et c'est là où je vois combien de personnes j'ai besoin. Alors que si je réfléchissais comme ça, pour me dire combien j'ai déjà dépensé par mois, eh bien, il me suffirait de fidéliser quelqu'un, en salariant quelqu'un. Exactement. Et cette personne que même pendant la semaine, par exemple, je suis sûr que tu as du boulot pendant la semaine. Il faut nettoyer les machines, il faut les ranger, il faut les remettre à zéro, par exemple. Il faut remplacer le papier ou les cartouches. Je ne sais pas comment elles fonctionnent. Ou juste répondre au téléphone, envoyer des mails, communiquer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire cette même personne qui va travailler fort le week-end, tu lui donnes le dimanche et le lundi et le mardi vacances. Et donc, elle a une bonne semaine juste pour elle, tu comprends? Tu lui donnes un petit bonus sur le nombre de ventes qu'elle aurait pu faire si jamais elle démarche, ou si jamais elle répond au téléphone et si elle close, et ben, elle est contente.
Si maintenant tu vas lui donner une prime par rapport au nombre d'abonnés que tu as sur Insta ou sur TikTok ou sur YouTube, peut-être qu'elle va kiffer de faire du contenu intéressant. T'en sais rien. En tout cas, moi, je pense que si jamais, d'après mon calcul simple, hein, tu fais 8 semaines à 150 balles, enfin 8 week-ends à 150 balles, t'es gars à 1200 balles. Hein. Donc déjà, tu as un SMIC. Mais tout ça, c'est net. Je sais, j'ai compris. Regarde toujours des gens, tu l'as dit, deviens entrepreneur. Tu leur donnes 1800 euros net hors taxe et qui vont être entrepreneurs. Tout le monde peut faire un cabis aujourd'hui, tout le monde. Ça prend 2 semaines. Aide-les à préparer leur cabis, ils vont être contents. C'est pas très compliqué. Je pense pas que c'est un vrai problème là tout de suite. Moi, je te dis, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si tu proposes beaucoup d'argent, je te dis, imaginons que tu proposes 1800 euros, tu auras des profils de gens qui vont vouloir bosser chez toi tout le mois. Tu proposes 3000 euros, tu as des gens beaucoup plus sérieux qui vont venir. Et là, tu sélectionnes, écoute, je veux les perles rares pour 3000 balles. Tu proposes 5000 balles. Tu vas demander des profils comme as. Et tu pourras sélectionner. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, je te dis, réfléchis vraiment au coup. Et après, le reste, c'est toi qui sélectionnes. Quand tu as 200 personnes qui viennent pour 2000 balles, TTC, ben, tu peux sélectionner. Ils vont se battre pour le boulot. Ils veulent pas le perdre. Maintenant, tu vas rajouter dans ta fiche de poste, déjà dans ta fiche de poste, tu crées une vraie fiche de poste. D'abord, fais des belles vidéos sur TikTok. Tu montres le travail. Parle en tant qu'entrepreneur. Voilà ce que j'ai créé. Voilà ce que ça rapporte. Voilà ce que ça génère. Voilà le boulot. J'ai envie de développer mon entreprise. J'ai besoin de gens sérieux. Je propose 2000 euros par mois à quelqu'un qui a envie de bosser. La seule chose que je vous demande, c'est d'avoir un permis de conduire. Venez, je vous apprends un métier, comment on va la relation avec les clients. Je vais même vous apprendre à travailler bien avec des clients. Peut-être demain, un séjour, vous ouvrirez votre boîte. Vous allez comprendre comment un entrepreneur fonctionne. Attire les gens vers toi. Attire-les. Et ils vont courir pour 2000 balles par mois. Si je suis en galère, je viens bosser chez toi. Super. Ah ben, écoute, merci pour tous ces conseils. Je vais essayer de les mettre. Je pense pas que ce soit compliqué. Ça se trouve, il y a des gens ici qui habitent Marseille qui ont besoin de travailler. Hein? Je sais pas. J'en sais rien. Mais je te dis, je pense pas que ce soit très compliqué à partir du moment où tu proposes un salaire au mois. Des fois, les gens, ils font des erreurs en tant qu'entrepreneur de travailler avec des gens à la com. Moi, je fais ça toute ma vie avec des agents commerciaux dans l'immobilier, mais le métier, il demande ça. De l'autre côté, il y a des gens qui profitent d'avoir des commerciaux à la com, ils leur donnent pas assez d'outils, pas assez de formation, pas assez de ci, pas assez de ça, juste parce qu'ils se disent, j'ai pas d'argent pour payer un salaire, alors je prends un mec à la com. Mais de l'autre côté, c'est pas ça. Tu veux qu'il réussisse, il faut lui donner quand même des choses, des primes, de l'accompagnement, de l'aide administrative, quelque chose. Si jamais tu prends des gens qui sont auto-entrepreneurs, ok, ben il aura pas les fiches de paye comme il le vaut, mais tu peux travailler avec un portage salarial. Tu sais ce que c'est que le portage salarial? Non. Tu sais pas ce que c'est que le portage salarial? Je vais t'apprendre un truc qui va révolutionner ta vie, mon cher ami. Et donc, regarde bien, parce qu'il y a des gens qui sont pas prêts à faire de l'auto-entrepreneur, d'accord? Donc, tu auras, imaginons sur 100% des gens que tu vas rencontrer, des gens qui cherchent un salaire au mois, et tu leur dis, sur 100%, il y aura peut-être 50% qui vont te dire, ah, mais j'ai pas envie d'avoir un cabis, j'ai pas envie d'être entrepreneur, je sais pas ce que c'est, et nanani, nanana, ok? Ils veulent une fiche de paye. Parce que j'ai besoin pour prendre un loyer, j'ai besoin de ça pour prendre un crédit, etc. J'ai envie de préparer ma retraite. Donc, les gens qui ne veulent pas être entrepreneurs parce qu'ils savent pas ce que c'est que l'URSSAF et ces trucs-là, donc tu leur dis, ben, il y a un autre choix. Tu fais du portage salarial. Alors, c'est quoi le portage salarial? On appelle ça un contrat tripartite. Donc, tripartite, c'est 3 personnes. Enfin, 3 sociétés. Enfin, 2 sociétés plus la personne. Et donc, tu vas signer un contrat avec une société de portage. C'est gratuit, le contrat. Tu signes, il y en a des millions de sociétés de portage, hein, des millions. C'est dans tous les domaines du freelance, il y a des millions de personnes qui travaillent en portage salarial. Donc, l'idée, Robinhood, je vais répondre à tous tes commentaires tout à l'heure dans quelques secondes, hein. Je finis avec mon cher Claude. Donc, tu vas avoir une société de portage. Il y en a dans tous les domaines, dans l'immobilier, dans le graphisme, dans le freelance, dans kinésithérapeute. Enfin, il y a plein de domaines comme ça où il y a du portage salarial. Donc, tu vas avoir une société de portage, tu signes un contrat avec elle. Tu vas lui emmener le gars qui veut bosser chez toi, d'accord? Qui n'a pas de statut, qui n'est pas salarié, qui est juste un gars, d'accord? Lui, ce gars-là, on va l'appeler Patrick, qui veut bosser chez toi, tu l'envoies dans la société de portage. La société de portage signe un contrat avec lui, ok? C'est gratuit aussi. Toi, tu signes un contrat avec la société de portage. Et là, il y a un triangle, ok? Il y a un triangle. T'as toi, le gars et la société de portage. Tu comprends un peu le principe? Ok. D'accord. Maintenant, quand toi, tu as fait un contrat avec le Patrick, il a un contrat avec la société de portage. Maintenant, quand à la fin du mois, imaginons que tu payes à la fin du mois 2000 euros, tu vas pas payer 2000 euros à Patrick en hors taxe ou en TTC. Tu payes pas à Patrick quoi que ce soit. Tu payes à la société de portage 2000 euros TTC, par exemple.
La société de portage, elle fait une fiche de paye, elle transforme ton TTC en net et elle lui donne une fiche de paye. Donc, en gros, la société de portage, on appelle ça, elle porte le salarié. Donc, le patron administratif de Patrick, c'est la société de portage. OK? Et aussi qu'elle gagne de l'argent, la société. Elle prend un pourcentage sur le salaire. Ok. OK? Ça varie entre 1 et 12% selon le salaire. Mais c'est génial, ça. Oui, c'est génial. C'est génial. Tous les entrepreneurs qui n'ont pas envie d'être dans l'entrepreneuriat et qui veulent quand même être indépendants, le portage salarial est une solution magique. Donc, moi, ça sera une facture par mois. Toi, c'est une facture. Ça change rien à ta vie. C'est le même montant. Pour le gars, ça lui change rien à sa vie. C'est le même montant, moins les frais. Mais en fait, le gars, le Patrick, là, il est entrepreneur. Sauf, on lui a éliminé, grâce à la société de portage, tout l'état d'esprit de facturation, URSAF, etc. C'est la société de portage qui se charge de tout ça. C'est comme si qu'il avait pris un comptable qui se charge de tout l'administratif. Super. Et à la fin, il a une fiche de paye et il a sa retraite, il a toutes les conneries, etc. S'il travaille chez toi 12 mois, c'est comme s'il était salarié. Mais de la société de portage, pas de toi. Toi, tu peux t'en séparer comme si que c'était un agent ou un entrepreneur. Ça change rien. Ok. Mais c'est une solution magique pour ces gens-là qui ont peur d'être entrepreneurs. Et j'ai eu le cas plusieurs fois, donc c'est pour ça que j'ai regardé ça attentivement. Portage salarial. Super. Ben, Ok, merci mon cher beaucoup, Claude. Daniel. Éclateur, mon ami. Ça va caser maintenant sur l'été, non? L'été, ça va cartonner pour toi. Je tire pas l'épaule, je dors pas. Mais c'est très bien. Moi, je suis sûr que si tu gagnerais pas d'argent, tu dormirais pas non plus. C'est ça aussi. Autant ne pas dormir avec de l'argent en Merci banque. pour ton contenu et j'espère à bientôt. Merci, mon cher Claude. À très bientôt, mon ami. Bye bye. Eh ben, c'était cool, hein? Allez, je vois vos commentaires, les amis.